Coucou tout le monde. Je me suis réveillée ce matin et je me suis rendu compte que j'avais toujours pas filmé la deuxième vidéo concernant les conseils d'écriture que je vous avais faites. Donc je me suis dit que j'allais vous faire la suite tout de suite, comme ça au moins elle sera postée et au moins vous pourrez, si vous avez envie de commencer à écrire, vous aurez quelques conseils en plus, c'est toujours ça. Donc, dans le sujet de cette vidéo aujourd'hui, on va parler du temps du récit, on va parler de la durée des chapitres et surtout on va parler des plans des chapitres. Donc je vous explique ça tout de suite. Lorsque vous écrivez, il y a bien sûr plusieurs temps à avoir. Donc soit vous choisissez le présent et le passé composé qui vont ensemble, ou alors vous choisissez le passé simple avec l'imparfait. Pour ma part, je choisis toujours le passé simple et l'imparfait. J'ai toujours écrit de cette manière, mis à part lorsqu'on me disait à l'école qu'il fallait que je choisisse tel temps ou tel temps. Et aujourd'hui c'est très compliqué de se dire je vais repasser au présent et au passé composé parce que je suis pas extrêmement fan de ces temps. Alors pourquoi j'ai choisi le passé simple et l'imparfait? Tout simplement parce que pour moi une histoire c'est une histoire qu'on raconte et du coup l'histoire doit être, on va dire, antérieure à maintenant, donc en clair au présent. Après je lis quand même des histoires qui sont écrites au présent et passé composé. Donc franchement ça ne change pas grand chose, mais c'est vrai que moi mon style d'écriture c'est le passé simple et l'imparfait. Ce que je peux vous conseiller c'est de choisir les temps avec lesquels vous êtes le plus à l'aise, que vous avez l'habitude d'utiliser ou tout simplement que vous préférez. Alors après c'est la conjugaison ou pas, si vous préférez écrire au présent, si vous préférez écrire au passé simple. Sachez qu'il y a quand même des conjugaisons, donc il faut connaître ces conjugaisons ou alors aller se renseigner sur internet, prendre un dictionnaire, un petit Becherel par exemple, c'est toujours pratique. Mais choisissez avec le temps avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Vous avez une seule question à vous poser, présent et passé composé ou passé simple et imparfait. Donc une fois que vous avez choisi votre temps pour le récit, on va passer du coup à la durée des chapitres. Certains auteurs décident d'exclure les chapitres, ils décident de tout écrire d'un coup. Alors pour ma part, j'aime beaucoup, on va dire, séparer un chapitre parce que je trouve qu'un chapitre c'est fait avec du suspense, surtout à la fin, et le chapitre, la fin du chapitre va donner envie de lire le reste. Alors après ça veut pas dire que ceux qui choisissent de ne pas inclure de chapitres, il n'y a pas de suspense, au contraire. Mais c'est vrai que moi je préfère un chapitre, je crois que j'ai lu beaucoup d'histoires avec des chapitres et du coup je suis habituée à ça. Mais si vous sentez que vous n'avez pas besoin de chapitres, à vous de voir. Alors pour les chapitres, je parlais de la durée des chapitres tout simplement parce qu'il y a des gens, enfin des auteurs qui écrivent des chapitres très courts, des chapitres moyens ou des chapitres très longs, vraiment très longs. Quand je dis très long, c'est très long, où on passe on va dire une bonne demi-heure à lire le chapitre. Donc pour ma part, c'est un cas pas spécialement exceptionnel vu que je me base sur 10 pages de traitement de texte. Donc ça m'arrive, je vais en écrire que 7. Des fois j'en écris 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 même, je crois que j'étais jusqu'à 16 une fois. Je me base sur ça. En fait, moi, je me dis que je veux écrire ça dans le chapitre. Et si ça met moins de pages de traitement de texte, tant pis. Si ça met plus, tant pis. Mais au moins, je me fais à peu près une base. Si vous voulez avoir absolument un nombre de pages toujours pareil, vous pouvez toujours rajouter des scènes. Mais si les scènes ne servent à rien, qu'elles ne racontent rien, entre guillemets, ne perdez pas votre temps à écrire une scène qui ne va servir à rien. Ça ne sert à rien de vous dire, je vais jusqu'à tant de pages ou alors je vais pas plus de tant de pages, ça ne sert strictement à rien. Il faut vraiment faire ça au feeling et surtout avec les éléments que vous avez à apporter dans le chapitre et surtout vous dire que il faut qu'il y ait quand même du suspense à la fin. Enfin je sais pas, pour moi les chapitres se terminent toujours avec un petit peu de suspense. Donc choisissez la durée de chapitre que vous voulez avoir, ne vous mettez pas de barrière, ça ne sert strictement à rien. Faites-vous plaisir, c'est franchement il n'y a pas à dire, faut se faire plaisir sinon ça ne sert strictement à rien. Maintenant qu'on a parlé de la durée des chapitres et bien sûr du temps d'écriture, donc du temps du récit, je vais vous parler du plan. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un plan de chapitre? Alors c'est très simple, lorsque je me planche sur un chapitre, pour moi il faut qu'il y ait tel élément dans le borne-ordre. Alors en fait ce que je fais c'est que je marque sur une feuille, sur un cahier, sur un bloc-notes. Donc moi ma technique c'est un bloc-notes, j'ai un bloc-notes. Comme j'écris plusieurs histoires en même temps, je marque le nom de l'histoire, je marque le numéro du chapitre et après je commence mon plan. Bien évidemment, un plan basique, il est en partie et c'est ce que je fais.
Donc soit je mets un titre par partie, ce qui explique on va dire le titre globalement ce qui se passe dans cette partie là, ou soit j'en mets pas. Ensuite vu qu'il y a des parties, je mets des sous-parties. Donc numéro 1, numéro 2, ou alors A, B, C, D, voilà, vous faites comme vous voulez, soit en lettres ou en chiffres. Et mettez ce qui se passe dans le chapitre. Alors, dans ces sous-parties, je marque ce qui se passe dans la totalité, mais je mets dans le bon ordre. Et surtout, j'essaye de décrire au maximum. Je détaille au maximum. Je mets même des mots que je veux absolument mettre dans cette partie-là. Parce que certains mots changent, certains mots peuvent varier, je sais. Mais certains mots ont réellement un sens. Et lorsque vous faites votre plan, vous dites que ce mot-là, il faut absolument le caser dans cette partie-là. Parce que ça a un sens, voilà. Comme on dit en anglais... vous avez un meaning, donc en clair un sens logique et surtout vraiment pour accentuer le pouvoir de l'écriture tout simplement. Donc bien sûr on décrit au maximum dans les sous-parties et si vous savez pas quoi écrire dans ce chapitre, eh bien moi je sais pas, je connais pas vraiment ça en fait. Dès que je me dis que je vais commencer le plan d'un chapitre, ça vient tout seul. Donc je suppose que tout le monde n'est pas comme ça, je suis peut-être un cas à part, je ne sais pas. D'ailleurs si vous écrivez dites-le moi si vous êtes pareil que moi ou pas, ça va me rassurer ou pas du tout. Ou si je trouvais que je suis un extraterrestre et des fois je le pense sincèrement. Mais en tout cas si ça ne vient pas, attendez un petit peu, réfléchissez, mettez-le de côté. Mais décrivez au maximum pour vous aider le plus pendant l'écriture. Réellement je ne sais pas quoi vous dire de plus pour le plan du chapitre puisque ça coule de source. Et je vous ai quand même dit qu'il y avait des parties, des sous-parties et qu'il faut mettre dans l'ordre. Aidez-vous avec des titres de parties, avec des titres de sous-parties si vous voulez aussi. Mais surtout, à la fin de votre plan, à la fin de votre dernière partie, mettez le plus possible de détails sur la fin du chapitre. Surtout s'il y a un suspense de fou, parce que ça arrive énormément. Donc mettez le plus de détails pour votre fin de chapitre. Lorsque vous écrivez des chapitres, à vous de voir si justement vous mettez un suspense à la fin, ou du moins si vous en mettez un mais qui n'est pas réellement un suspense mais qui va quand même donner envie de lire le chapitre suivant. Il va y avoir des mots qui vont vous aider à transmettre ce message là, des peut-être, des cependant, des mais et des et si, parce que ça c'est super important lorsqu'on écrit, donner de l'espoir au lecteur, surtout au lecteur, au personnage, et donnez des suppositions, faites des suppositions, ça marche toujours. Maintenant que je vous ai donné tous ces petits conseils, je peux vous dire, allez-y, commencez si vous voulez. Franchement, testez, essayez. Si vous avez envie d'écrire, essayez. Il n'y a pas grand chose à faire, à dire en plus, même si j'ai quand même encore des choses à vous dire. La troisième vidéo qui viendra bientôt, j'espère que j'aurai le temps de la filmer rapidement, va concerner tout ce qui est répétition et mots variés. Dites-vous que lorsque vous écrivez, il faut éviter d'écrire avec les mêmes mots à chaque fois. Varier. Ça va donner un peu de sens à votre histoire et ça va donner envie au lecteur de continuer parce que s'il voit toujours les mêmes mots, il va en avoir marre au bout d'un moment. Croyez-moi. Pour conclure cette vidéo, je vous dis d'y aller, de foncer, de faire ce que vous avez envie de faire et ne vous retenez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider si vous êtes à la recherche de conseils pour écrire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et bien sûr je vais essayer de filmer très rapidement la troisième partie si vous en avez vraiment besoin. Mais commencez à écrire parce que vous avez besoin de conseils, c'est vrai, comme tout le monde je pense. Mais commencez à écrire et vous pourrez avoir d'autres conseils par la suite. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À très vite. Bisous.